Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour faire la vidéo bilan de 2022. Alors, ce sera le même tag que l'année dernière, celui que j'avais repris sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Et du coup, j'en ai profité pour revisionner celle de l'an passé, et pour regarder les résolutions que Laurent avait prises et voir si il les avait suivies. Et je parle de moi, la troisième personne, c'est très bizarre. Et je n'ai rien suivi du tout. Je n'ai fait que des bêtises. Bref, j'ai préparé tout ça et on y va tout de suite. Alors, tout d'abord, la première question, c'est combien de livres lus cette année? Alors, j'ai tenté de faire la vidéo au plus près de la fin de l'année. Là, actuellement, quand je vous parle, nous sommes le 27. Et cette vidéo sera publiée demain, donc quand vous l'aurez, le 28. J'essaie d'être au plus près pour les chiffres, juste pour ça. Donc actuellement, j'ai lu 191 livres tout confondus, et 191, ça compte également ma lecture en cours. Et j'aimerais bien, d'ici le 31, finir celle en cours et en lire une autre. Cross the finger. Ce qui nous donne 107 romans et 83 graphiques. J'ai lu plus que l'année passée, mais je pense que j'aurais pu faire plus. Mais vous savez, il y a eu le chaotique mois de juillet où j'ai carrément eu une panne, mais astronomique, où je pouvais plus rien lire, quoi. J'étais vraiment écœuré, je vois pas d'autres mots. Mais j'ai fait un petit peu plus que l'année dernière, mais bon, après, que j'ai fait plus ou que j'ai fait moins, on s'en fout, parce que j'ai peut-être fait plus que l'année dernière. Mais au niveau des coups de cœur, des grosses claquasses et tout ça, c'est pas la même. Donc comme quoi, lire plus, ça ne donne rien de plus positif non plus. Donc c'est juste des chiffres, mais voilà, c'est la question, je vous donne des chiffres et point barre. Deuxième question, quel genre littéraire as-tu lu le plus? Comme d'habitude, SFFF pour moi, et dans SFFF, donc on est à science-fiction, fantastique, fantasy, et mon domaine de prédilection est le fantastique. Alors le fantastique dans l'imaginaire, mais ça peut être sous différentes formes, ça peut être aussi dans l'horreur et tout ça, c'est vraiment, j'englobe un peu tout ça. Ma meilleure lecture, alors comme il y en a peu, normalement on doit en donner 3. Moi, si je ne vous dis pas de bêtises, de tête, je crois que j'en ai eu que 5 ou 6 cette année de coup de cœur. Donc c'est déjà pas beaucoup. Et j'ai juste pris la meilleure pour moi de toutes ces lectures. Et la meilleure pour moi, c'est quand même l'Assassin Royal, la première partie de la première époque, que j'ai lu sur 2 ans en plus, parce que j'ai eu les 2 premiers quarts l'année d'avant et le dernier quart en début d'année. J'étais censé lire, comme je vous l'avais annoncé dans ma palle, la deuxième partie de la première époque, et au final c'est un beau petit bébé, donc je lirai peut-être ça certainement cette année, ça c'est sûr. Et on verra comment j'ai goupillé ça, parce qu'il faut se tanquiller quand même si ça se lit bien, même si c'est... voilà. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je vais tâcher. 4. Mes 3 pires lectures. Alors, mes 3 pires lectures, il y a d'abord Vous êtes bien sous le portable de Sam de Dustin Zaouch. Je vous en ai parlé encore il n'y a pas très longtemps. On était sur l'histoire d'une jeune fille, alors je crois qu'elle s'appelait Julie, je suis pas sûr, qui essayait de contacter Sam, donc son petit copain qui était décédé dans un accident, et elle arrive à le contacter via son téléphone portable, et du coup elle a du mal à lui dire au revoir. Et j'avais trouvé ça un peu trop en surface, ça m'avait pas brouté, mais vraiment pas du tout. C'était très jeunesse, young adulte jeunesse, et ça m'avait pas du tout plu personnellement. J'étais passé complètement à côté. Il y avait également Les Contes de Verania de T.J. Klune. Alors celui-là, je vous en ai pas parlé, parce que vous savez que T.J. Klune, j'ai lu La Maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai mais surkiffé. Et du coup, j'avais trouvé à Emmaüs Les Contes de Verania. Donc je crois que c'est une série qui est en 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. Donc j'avais commencé à lire, j'ai dû lire une centaine de pages et j'ai abandonné, c'est pour ça, vous savez, mes abandons, je vous en parle pas. Ça commençait très bien, il y avait un petit peu une vibe à la Shrek, où tout était tourné à la dérision et tout, et très vite on suit un personnage où il y a beaucoup de références sexuelles, ça devenait vite lourdingue, il ne pensait qu'à ça, le personnage principal était un obsédé, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, ça devenait de l'humour qui était un peu graveleux, mais des couches et des couches et des couches et des couches que moi j'ai pas pu, en fait ça me faisait pas rire. Et au bout d'un moment j'avais plus du tout d'humour vis-à-vis du bouquin, donc j'ai refermé, j'ai laissé tomber, je l'ai revendu. Donc du coup T.J. Klune ça ne marche pas automatiquement avec moi. Et le dernier c'était Mortal Song de Megan Croove. Je crois que je vous en avais parlé mais je l'ai pas terminé. On était sur un roman qui se passe au Japon, où il y avait toute une famille, alors je sais plus c'était quoi le nom du folklore, je m'en rappelle même plus.
bref, qui vivent dans la montagne et ils sont attaqués par des fantômes et une armée d'espèces de démons. Et ils font en sorte que la princesse arrive à s'évader. Et cette princesse-là, on apprend que c'est juste un substitut, que la vraie princesse est cachée, je crois que c'était à Tokyo ou dans une ville à côté, et qu'il fallait la rechercher, et que selon la prophétie, il y a qu'elle qui pourra délivrer cette fameuse montagne, donc c'était le mont Fuji, qu'elle serait la seule qui pourra délivrer son peuple. C'était cliché, c'était... Je trouvais que déjà l'écriture était pas top. Les personnages, quand la fameuse princesse substitut découvre qu'elle n'est pas la vraie princesse, que sa famille n'est pas sa vraie famille, que toute sa vie n'est qu'un mensonge, écoutez, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de vous dire. Enfin, ça restait, ouais, et puis dedans, il y avait des personnages qui devenaient méchants, puis après, l'autre est arrivé, il dit, je suis désolé, non, mais c'est pas grave, tu es toujours mon ami. Enfin, il n'y avait rien de crédible. Que ça se passe au Japon, ça se serait passé au Danemark ou au pôle Nord, enfin ça n'aurait rien changé non plus. Je trouvais qu'au niveau tout ce qui est bestiaire qui concernait le folklore japonais, c'était vraiment survolé, c'était pas intéressant. J'ai abandonné, je crois, aux 3/4, il devait me rester une partie, mais j'ai dit j'y allais la mort dans l'âme, donc c'était pas la peine. La bonne surprise. Alors pour la bonne surprise, c'est aussi également un titre qui sera dans ma vidéo des coups de cœur. C'est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Là, pour le coup, je suis sorti de ma zone de confort, donc c'est du contemporain. Moi, je le classerai dans du contemporain. On suit un petit garçon qui raconte la rencontre de ses parents, qui vont tomber follement amoureux, et on voit tout de l'œil de ce petit garçon. Et on est sur une famille qui est un petit peu atypique. Je veux pas trop en dire. Il y a d'ailleurs un film dernièrement avec Romain Duris et Virginie Efira. Et j'ai eu du mal quand j'ai commencé, je trouvais que le style était un petit peu bizarre et en fait il faut se laisser aller, tout est vu du point de vue d'un petit garçon, c'est assez naïf en fait et très innocent. Mais du coup il nous fait découvrir son père et sa mère d'une autre façon et au final c'est un livre qui est sur une ode au bonheur, une ode à l'amour, à la joie, enfin c'était quelque chose de très positif avec une fin qui était très jolie je trouve. Et j'avais vraiment passé un super moment et du coup je suis bien content de l'avoir lu, j'avais un peu peur et finalement j'ai bien fait de me lancer. La déception, je vous en ai parlé dernièrement, c'est Nevernight, le tome 3 de Jay Kristoff, je ne reviens pas dessus mais bon voilà, autant les deux premiers étaient vraiment top, autant le troisième, que ce soit au niveau de l'histoire, que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs interminables, une fin qui était un peu trop, il y avait trop de clichés je trouvais, et le personnage féminin de Mia qui ne correspondait pas trop à ce qu'on avait découvert dans les deux premiers tomes. Bref, je vais pas m'étaler. Ma première lecture de 2022. Alors ma première lecture de 2022 c'était, je crois que je sais plus si c'est moi ou si c'est... Non c'est Dorian je crois qui est venu me voir. Parce que j'allais lire Entre deux mondes de Olivier Norek et Dorian s'est proposé de venir. D'ailleurs c'est la seule LC qu'on a fait avec Dorian. C'est vrai qu'autant on peut se parler, autant on n'a jamais fait de... Attendez, non on n'a jamais fait de... Non je crois pas qu'on ait fait d'autres LC. Tous les deux je parle là. Bah, même à 3 j'ai un doute. On en a fait une cet été mais qui a été avortée, moi je suis parti. Non je crois que j'en ai fait qu'une avec Dorian, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais bref, c'est pas grave. Donc c'était Entre deux mondes d'Olivier Norek que j'avais beaucoup aimé. On était sur la thématique des migrants à Calais. C'était vraiment, c'est mon premier et mon seul Norek que j'ai lu actuellement. Et j'avais vraiment passé un bon moment. Ma dernière lecture de 2022. Alors, j'ai envie de dire mes deux dernières lectures. Il y a celle qui est en cours. J'espère l'avoir finie en temps et en heure pour lire ensuite la deuxième que je vais vous montrer. Donc ma dernière lecture, celle qui est en cours, c'est Le mystère Sammy Went de Christian White. Livre que je pensais pas lire, c'est juste que Margot l'a commencé, on en a discuté et elle m'a donné envie, donc je me suis mis à le lire, je suis un peu plus de la moitié, j'ai pas beaucoup avancé ces derniers jours. C'est sympa, c'est pas extraordinaire, c'est plutôt sympathique. Je rentre pas dans les détails, et pareil je vous en reparlerai bientôt. Et l'autre lecture que j'espère faire avant 2023, c'est celle de Dan de Aurélien Lénars, dont je vous ai déjà parlé, où j'avais été bêta-lecteur tutti quanti. Et du coup, je me décide enfin à découvrir la version finale. Parce que moi, du coup, il y a quelques petites choses qui ont dû changer, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'y retourner. Donc j'espère avoir le temps de le faire d'ici 2022, ou pire, ce sera étalé entre 2022 et 2023, ça restera plus ou moins ma dernière lecture de 2022. On va pas être à cheval non plus sur des détails. Les derniers livres arrivés dans ma palle. Alors, je suis quelqu'un qui aime le suspense. Est-ce que je vais vous montrer les derniers livres arrivés dans ma palle? Ça veut dire que je devrais vous montrer mes cadeaux de Noël. Je ne vais vous en montrer qu'un. Vous attendrez la semaine prochaine pour avoir le book haul. Oui, je suis comme ça, je vous torture. Donc, j'ai choisi celui-ci. J'étais hyper content quand je l'ai reçu. C'est Feu de camp de Taous Merakchi et illustré par Daria Schmidt. C'est chez Michel Lafon.
Alors moi j'avais découvert ce livre, je sais plus en magasin ou sur internet, je ne sais plus, bref. Et en fait il y a également, c'est né d'un podcast. À la base c'est un podcast que vous trouvez au même nom, Feu de camp sur Spotify. Moi j'ai Spotify donc je pense qu'il doit être sur d'autres plateformes. Et ouais, il est né d'après le podcast Énergie. Franchement, le podcast, il est vraiment sympa. Si vous aimez tout ce qui est histoire qui fait un petit peu frissonner, au niveau de la narratrice, elle est géniale. Il y a les petits bruitages derrière, il y a quelques histoires qu'on connaît déjà. Alors je dis pas que tout est vrai ou pas vrai, c'est pas grave. C'est juste une histoire qui peut vous faire flipper quelques instants, c'est génial. Et du coup, vous avez plusieurs histoires. Alors je sais pas si celles qui sont ici sont relatées également dans le podcast. Par exemple, la première histoire, qui ne la connaît pas, La Maison de l'Horreur d'Amityville. Et voilà, vous avez une petite illustration. Avec le fameux petit cochon et la fameuse maison. Et vous voyez, presque toutes les pages, vous avez des illustrations, c'est toujours noir et blanc au niveau des pages. Ah non, vous avez qu'au début, puis vous en avez une petite à la fin. Voilà. Et tenez, si vous voulez une info, tant qu'on est là, la deuxième va porter sur la comtesse Dracula et Elisabeth Bathory. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je l'avais mis dans ma wish et j'ai mon petit binôme qui me l'a offert, donc j'étais super content. Donc je pense que c'est des histoires dont ils ont parlé, parce que c'est marqué derrière avec une histoire inédite, la légende du diable de Jersey. Donc je pense que c'est ça. Ça devait être des histoires qui sont passées en podcast, qui sont remis en livre. Mais je la lirai avec plaisir, moi j'adore ce bouquin. Le moment qui aura marqué ta vie de lecteur en 2022. Alors là on arrive dans les questions un petit peu plus complexes. Donc moi cette année, alors je me suis mis des petites notes, j'ai pris conscience, alors déjà à partir de juillet, quand j'ai eu ma fameuse panne de lecture, mais au fil des mois aussi, j'ai pris conscience que j'étais très dur avec moi-même concernant mes lectures, que j'étais très exigeant et que je m'imposais beaucoup trop de rigueur, c'est-à-dire Laurent, faut que chaque mois tu aies lu au moins 5 livres pour faire un bilan lecture. Faut que tu trouves une thématique pour une vidéo, parce que je partais toujours du principe où il y avait sur un mois sur la chaîne, il y a le fameux book haul, il y a au moins un bilan lecture, et ensuite il y avait une vidéo un peu thématique, vous savez, où je cherche des thématiques pour présenter des livres de ma palle, parce que je peux pas faire autrement pour l'instant. Parce que là, même si là ça vous semble facile de filmer la bibliothèque, il y en a d'autres, elles sont beaucoup moins accessibles. Donc c'est un petit peu le bazar, hein. Même pour filmer ce serait trop le bordel. Et du coup voilà, je cherchais toujours des thématiques, alors soit sur des choses et d'autres. Et en fait j'avais dit l'année dernière, parce que j'ai revu la vidéo, je m'étais dit l'année dernière, Laurent, s'il y a une semaine où tu ne fais pas de vidéo, c'est pas grave. Mais non, tiens, têtu. Non, j'ai voulu en faire une toutes les semaines, donc du coup je cherchais toujours un truc. Des fois, j'avais pas trop envie de lire, mais je me forçais à lire pour me dire il faut que j'ai 5 livres pour présenter 5 livres, ce qui est complètement imbécile. Mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire, dont Margot. Et je l'écoutais pas. Je disais à Margot, mais non, n'importe quoi et tout. Et en fait, j'avais pas conscience du truc. Et au bout d'un moment, j'ai fini par la lumière s'est allumée là-haut. Il était temps. Hein. Et je me suis dit, mais c'est trop. Donc j'ai ralenti tout ça. Vous avez bien vu les bilans lecture, j'en sors moins qu'avant. Bref, j'ai des idées là-dedans. Faut que je démonte un peu tout ça. Sur le mystère Sammy-Wen, par exemple, j'ai dû lire 20-30 pages par jour, mais j'ai vraiment mis du temps à me mettre dedans. Je lis vraiment quand j'ai envie d'y aller, et c'est tout. Et je me prends plus de chou. Et il était vraiment temps que je lâche prise, parce que c'est un truc... Alors, je ne m'en veux qu'à moi-même, hein, je n'en veux à personne, bien évidemment. Mais du coup, ça a chamboulé énormément de choses chez moi. C'est que j'ai du mal à m'immerger dans une lecture depuis des semaines. Alors, je vous en parle pas à chaque fois, parce que j'ai pas envie d'être le gars relou qui vient se plaindre sans arrêt. Enfin, c'est pas le but de cette chaîne-là. Aujourd'hui, j'en parle parce que voilà, c'est le moment. Et je me dis que ça va peut-être arriver à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, au final, j'arrive plus à m'immerger autant que j'ai pu m'immerger dans des lectures les années d'avant ou même en début d'année. Donc on n'est pas sur une classique panne de lecture due à un coup de cœur ou au fait qu'en ce moment je suis chagriné par un truc ou d'autre. Bon, même s'il y a des trucs qui me trottent dans la tête comme tout le monde, je pense. Mais du coup, voilà. Donc du coup, j'ai lâché prise. J'ai dit, Laurent, écoute, c'est pas grave. Lis comme tu peux. Comme tu veux, surtout. Et je vais revenir du coup et rebondir sur ce que j'avais dit l'année dernière. L'année dernière, je vous avais dit, moi, mais si je sors pas une vidéo toutes les semaines, c'est pas grave. Cette année, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéo parce que j'aurai pas le nombre de livres qu'il faut, par exemple, pour faire un bilan lecture. Donc au lieu de me dépêcher à finir pour vous en parler, non. Non, prends ton temps.
Il y a beaucoup de chaînes où ils postent pas forcément toutes les semaines et elles s'en tirent très bien. Moi, on verra bien ce que ça donne. Je vous ai habitué, c'est vrai, à sortir des vidéos régulièrement. Là, bah non, il y a des fois où il n'y en aura peut-être pas pendant une semaine, peut-être pas pendant 15 jours. Mais je le fais pas contre vous, je le fais vraiment pour moi parce que j'ai besoin de retrouver un rythme. J'aimerais retrouver un petit peu le rythme que j'avais avant les réseaux. Alors quand je dis avant les réseaux, c'est avant ma chaîne YouTube et avant d'avoir Instagram, parce qu'Instagram c'était pareil pendant un temps où je lisais pour faire des chroniques. Enfin, c'était complètement débile. Donc du coup, je vais vraiment retrouver ce truc où il n'y a pas de motivation autre que la lecture. Bon, je vais pas m'étaler pendant des heures là-dessus, vous m'avez compris. Mais ça va revenir, hein, franchement, il y a un peu de quoi. Je m'alarme pas, comme je vous dis, je lâche prise. Voilà, parce que je suis trop dur avec moi-même. Donc, on relâche, on continue à faire comme on a envie dans dans l'envie et dans le plaisir. Et c'est tout. Ça reste seulement comme une récréation. Faut pas que je le voie autrement. Autre question, ma première lecture pour débuter l'année. Alors, je ne sais pas quelle sera ma lecture pour débuter l'année parce que j'ai 2 lectures communes de prévues. Une avec Steph, donc Chronique de Lully, et une autre avec Sandrine du conte Le Voyage de l'Esquimau. Et j'ai pas vu avec les filles quand est-ce qu'on commençait. Je sais que Steph, je vois toujours avec elle, c'est elle qui fixe la date parce qu'elle a d'autres priorités aussi, donc je la laisse toujours fixer la date. Sandrine, pareil, je verrai avec elle. Mais j'ai également des services presse à lire, donc je les ai reçus, je vais les lire, ce sera tranquille. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Ce sera ma palle de janvier. Et ça, c'est pareil, tant qu'on en parle, je reviens là-dessus. Je vous avais dit l'année dernière que j'arrêtais les pales parce que c'est un truc qui me rendait anxieux, qui me stressait de m'imposer des choses. Alors que peut-être qu'au milieu du mois, j'avais envie d'autre chose, ça on en a déjà parlé. Et c'est pareil pour les lectures communes. Alors c'est pas que je ne veux plus en faire, c'est que je vais en faire beaucoup moins qu'avant. Et vraiment être je me balade devant la bibliothèque, tiens, ce livre-là me tente, je le prends, je lis. Je veux plus avoir d'organisation, de planification, tout ça. Pourtant, j'adore, attention, c'est pas que j'aime pas lire avec les gens, mais j'ai vraiment besoin de retrouver un petit peu un côté solitaire vis-à-vis de mes lectures. Donc, je dois lire au mois de janvier. Je dois lire, vous voyez déjà. Je vais lire, on va dire, au mois de janvier. Jean-Luc Conessa m'a envoyé, entre autres, S'il te plaît maman, réveille-toi en auto-édition. Donc il m'avait proposé de me l'envoyer, j'avais accepté bien évidemment. Je vous en reparlerai dans le book haul. Et du coup, on est sur... alors comment vous expliquer Jean-Luc m'a envoyé ce livre-là et la moitié des bénéfices reva à une association. Alors attendez, j'ai plus le nom de l'association pour Cœur de Guerrière, voilà. L'association Cœur de Guerrière qui milite contre les violences conjugales. Donc on va partir, je pense, sur cette thématique-là. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas le lire. Mais voilà, j'ai celui-ci à lire parce que je l'ai reçu début décembre, donc il est plus que temps. J'ai reçu des éditions Inceptio, c'est Enchantement, le volume 1 de Anthony Blanchet. Ici on sera sur... on va revisiter le mythe de Merlin. Donc pareil, je ne veux pas en dire plus. À Inception, ils ont un petit peu changé leur charte graphique au niveau des couvertures et franchement c'est une réussite, j'adore le petit côté comme ça, livre ancien, j'aime beaucoup. Donc j'aurai celui-ci à lire et à chroniquer également. La maison d'édition Noire d'Absinthe a fait appel à des chroniqueurs parce qu'ils n'avaient pas eu assez de demandes de SP cette année. Donc moi j'ai postulé. Vous savez que moi, tant que les maisons d'édition demandent si on veut quelque chose, j'ai dit oui. Moi je vais pas de moi-même vers les maisons d'édition, ça me gêne. Vous savez comment je suis. Mais du coup, j'ai choisi Drémence de Morgan Stankiewicz et illustré par Amarian. Donc, c'est le dernier bébé qui est sorti de la maison d'édition Noire d'Absinthe. D'ailleurs, il est plus que temps. Vous savez très bien que j'adore cette maison d'édition. J'en ai quelques-uns ici, mais je ne les lis pas. Vous voyez, des fois, je suis mes bêtes. Je sais que ça match. Alors, match, j'exagère. Ça va matcher dans le sens où je ressors toujours avec quelque chose que j'ai apprécié. Bon après quand c'est des recueils de nouvelles c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément on n'aime pas toutes les nouvelles mais c'est le but aussi. Mais j'avais lu 2 autres livres que j'étais ressorti mais enchanté, j'avais adoré et j'y retourne pas alors que je sais que c'est une valeur sûre pour moi. Bref du coup je lirai celui-ci. Vous avez d'ailleurs des petites illustrations qui sont absolument sublimes. Bon moi j'aime beaucoup. Donc du coup ils avaient envoyé un espèce de petit catalogue pour savoir ce que l'on... Celui qu'on voulait et moi j'avais choisi celui-ci qui me tentait beaucoup. Où la thématique en gros c'est, je crois que c'est un père,
du 24e siècle, un passeur des enfers est prêt à tout pour ramener sa fille du monde des morts. Donc voilà. Et pour les deux lectures communes, il y aura d'abord la suite qu'on avait commencé le mois dernier avec Steph de Chuck Hogan et de Guillermo del Toro. Vous savez, la lignée, j'avais lu le tome 1, je vous en avais parlé, ou j'en ai pas encore parlé. Ah, je vous en avais peut-être pas encore, je vous en ai parlé. La vidéo est tournée, mais je ne l'ai pas encore postée. Donc j'avais adoré le tome 1. Et du coup, c'est avec plaisir que je retourne en compagnie de Stéphanie pour ce tome 2. C'est quand même une série que je traîne dans ma palle depuis au moins 10 ans, et franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le dernier, donc avec Sandrine, le fameux Zéphyr Alabama, dont je vous ai bassiné pendant 1000 ans parce que je voulais Monsieur Toussaint l'ouverture, vous comprenez. C'était sublime et tout. Et c'est une belle bête qui fait quand même 600 pages. Je l'ai vu pas mal passer. Les gens étaient vraiment réjouis de cette lecture, ils avaient adoré. J'avais vu des coups de cœur et tout. Tout le monde était en pamoison devant cette lecture. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir avec Sandrine. Donc je vais y aller tranquillou. Et franchement, si j'arrive à lire tout ça au mois de janvier, écoutez, je serai bien content. Ce sera déjà ça de fait, et après, février, on verra quand on est... Le roman le plus attendu de 2022. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, parce que, comme vous le savez, je vais pas trop voir les sorties. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Mais là, j'ai repéré, c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui sort le 13 janvier. Vous savez, on en a beaucoup entendu parler aussi de ce livre-là, qui a... pas fait l'unanimité parce que c'était assez particulier comme lecture, mais c'était un livre qui tranche, soit on n'aime pas. Et moi j'attendais qu'il sorte en poche parce que je trouvais que le format était assez large, assez gros, enfin c'est pas très pratique à lire. Et il va sortir chez Point, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc je sais pas si je vais l'acheter dès sa sortie, mais j'ai vraiment hâte de découvrir quand même ce titre et de savoir, bon, après j'aimerais ou j'aimerais pas. Mais il me rend curieux. Alors, mes résolutions pour l'année à venir. Alors, avant de parler de l'année à venir, je vais parler de l'année qui est passée. J'avais dit que j'achèterais moins. Non, Laurent, tu nous as joué de la flûte et du violon, tu nous as fait un concert symphonique à tout seul. Non, j'ai pas acheté moins, c'est n'importe quoi. Lire plus de SF, alors j'en ai lu un petit peu, j'ai pas non plus été de dingue non plus, mais je vois rien que j'ai lu tous les Time Riders, j'en ai lu 5 sur les 9. J'ai fait quelques efforts au mois d'avril, donc j'en ai lu, on va dire, un petit peu plus, mais pas autant que j'aurais voulu. Plus de thrillers. Alors, thriller, j'en ai lu un petit peu, d'ailleurs ça m'a relancé au mois de juillet quand j'avais un petit peu de mal. Là actuellement, c'est un thriller domestique, Le Mystère Sammy Went. Je peux mieux faire, on dira encore une fois, peut mieux faire. Plus de fantasy, je trouve que je m'y suis attelé un petit peu plus, mais pareil, j'étais assez timide. Donc on verra en temps et en heure. Faire un meilleur Insta, ça, je dis pas que je suis régulier, j'essaye au moins de poster une chronique par semaine, mais c'est pareil, j'ai trouvé le point faible qui m'empêchait de poster, c'est qu'à chaque fois, je me disais, poste tes chroniques en fonction de tes lectures dans l'ordre. En fait, non, j'ai pas besoin de poster toutes mes lectures. Que j'en parle ici, c'est une chose, mais sur Insta, je suis pas obligé de chroniquer toutes les lectures que je fais, puisque j'ai un autre support à côté, qui est YouTube. Donc voilà, je poste comme j'ai envie, j'ai mon carnet de notes, je peux vous le montrer, je crois que je vous ai jamais montré. Vous voyez, actuellement, j'ai un carnet de notes, voilà, une page correspond à toutes mes notes dont je vais vous parler dans un point lecture. Et après, quand je veux faire une chronique, je reprends mes notes, et puis je fais des phrases, et puis ça fait une chronique. Et du coup, j'ai découvert Canva, pour faire des petits visuels sympas, parce que moi, prendre des photos, je suis nul à chier. Donc je vais sur Canva, je trouve une petite thématique, pouf, je mets le livre, la jaquette du livre, et puis voilà, ça m'amuse. Et du coup, mon Insta est plus beau, je trouve, même s'il y en a qui font des photos absolument magnifiques, et je me mesurerai pas à ceux qui ont vraiment ce talent. Et du coup, je poste un petit peu plus régulièrement. Après Insta, j'y vais tranquillou. Je me prends plus la tête non plus, ça sert à rien. Plus d'abandon, il y en a eu plus. Je sais pas combien, je crois qu'il y en a plus ou moins une dizaine cette année. Quand j'ai vraiment du mal, des fois je me dis mais faut y aller. Au bout d'un moment je dis non, laisse tomber. Et vous pouvez pas savoir le soulagement que c'est d'abandonner un livre auquel on n'avait pas envie de retourner. Un bonheur. J'ai marqué, ne plus me prendre la tête, une vidéo par semaine. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et acheter sous l'impulsion. Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, là c'est vide. Là c'est vide, là aussi. J'ai fait du tri dans toutes mes bibliothèques pour dégager un maximum de bouquins parce que je n'en peux plus. D'ailleurs, j'avais trop de choses et il y a des trucs qui me font plus du tout envie, donc j'y suis allé vraiment sérieusement.
Et je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de le lire? Et si dans ma tête, avant que je ne réfléchisse même, une idée s'impose et me dit non, je vire. Donc j'en ai vraiment viré pas mal. Il y en a certains que je vais mettre sur mon Vinted. Et il y en a d'autres qui va finir chez Maüs sur mon boîte à livres. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a au moins 75% de ce unhaul qui sont des achats d'occasion, c'est-à-dire des achats qui ont été faits de façon compulsive, parce que le prix est très attractif. Donc vous voyez un livre qui a 1 ou 2 euros, vous dites putain il est tout neuf, il est bien, ça a l'air d'être bien. Ouais, on verra, on prend. Et à partir du moment où tu dis on verra, ça pue un peu. C'est vrai que tu ne le liras jamais. Donc du coup j'ai dégagé tout ça. Je dis pas que j'achèterai plus d'occasion, mais maintenant je vais vraiment être dans la réflexion avant d'acheter, me dire est-ce que tu en as besoin, est-ce que tu n'en as pas besoin. Et essayer de découvrir déjà ce que j'ai, c'est déjà bien. Donc là j'ai vraiment aéré un peu tout ça, parce que puis, de toute façon il faut, parce que j'ai plus de place. Là vous ne voyez pas, mais il y a le book haul que je vais vous présenter. Il y a du monde. En plus je ne pensais pas acheter autant ce mois-ci. Donc voilà. Donc on verra. Je ne donne pas de résolution sur tout ce qui est plus d'achats, plus de lecture, moins de lecture. Ça va être sur un bien-être personnel. Je vais me recentrer sur moi-même, c'est-à-dire lire moins, entre guillemets, lire mieux. Et essayer de retrouver le plaisir de la lecture sans forcément me pénaliser derrière en pensant bilan lecture, en pensant chaîne YouTube, en pensant Instagram, vous voyez ce que je veux dire. Et ça arrive dans un second temps. Mais déjà, quand tu lis ton livre, lâche la pression, Laurent. Lis, immerge-toi dans l'histoire et le reste, on s'en fout. Bref, du coup, mes résolutions. Alors, mes résolutions pour l'année à venir, ce sera savoir m'écouter au niveau de mes envies de lecture, acheter plus avec de la réflexion et moins compulsif dans mes achats, donc comme je viens de vous expliquer, moins de LC, moins de lecture programmée, donc plus de PAL. Et après, pareil, les challenges, je pense pas que je vais reprendre tout de suite, j'ai pas vraiment envie. Ou au pire, si jamais je viens à faire un challenge, je vais faire comme j'ai fait pour le Scary Spooky Challenge de Céline Lecture que j'ai fait au mois d'octobre. En fait, j'ai rien prévu à l'avance. Céline, elle met 16 items, faut remplir les 16 items, et moi je lisais au fil des jours. Alors les trucs que je lisais qui n'allaient pas dans l'item, c'était pas grave. Il y en a qui allaient, mais j'y allais tranquillou. Et si jamais je veux faire, par exemple, je sais pas, au mois de mai, le mois de la fantaisie, je vais pas dire je vais faire une palle pour le mois de la fantaisie. Je vais juste me dire, bah, ce mois-ci, c'est peut-être un mois où je peux me tourner plus sur la fantaisie. Si tu n'en as pas envie, Laurent, t'en lis pas, c'est pas grave. Je vais partir comme ça. Et essayer aussi de retourner sur autre chose, parce que ça fait quelques années où j'ai toujours lu, hein, vous le savez, j'ai toujours lu, mais j'aimais faire d'autres choses à côté. Et je trouve que ces dernières années, entre autres, parce que je me suis mis sur Insta et là sur YouTube, je me suis vraiment un petit peu, j'ai été un petit peu exclusif sur la lecture et j'ai laissé de côté le reste. Et du coup, bah, les jeux vidéo, moi j'aime beaucoup ça, j'y joue plus du tout. Donc là, j'essaie d'y rejouer pour me changer un peu les idées. Hein. Faut s'éloigner un peu de certaines choses pour se rendre compte à quel point on aime ça et qu'on a besoin de les retrouver. Je suis rarement de séries télé. Je crois que la dernière série télé que j'ai suivie, que j'ai terminée, ça devait être mercredi. Adams. Sinon, je crois que j'ai... Je sais même pas si je suis à jour sur les séries télé qu'il y a en ce moment. Il y en a que j'ai même pas découvertes. Et plus de films, parce que au courant de l'année, j'ai acheté quelques films en DVD ou en Blu-ray. Et ils sont toujours à côté de ma télé et j'en ai pas regardé un. Alors qu'en fait, je devrais me poser, genre, je vous dis une bêtise, hein, je dis ça comme ça, mais bah, le dimanche, je passe à table, après manger, bah tiens, tu te poses devant ta télé, tu regardes un film. Et chill, quoi. Et ça, je le fais plus. À chaque fois, c'était bah non, le dernier film, il faut que je lise un livre. Il faut plus que je sois dans cette obligation. J'ai trop privilégié la lecture d'un côté négatif, vous voyez ce que je veux dire? 14e question. Les choses que je ne veux plus faire. Me forcer à lire malgré le manque d'envie, ça c'est clair. Et oui, également un truc dont j'ai pas parlé, c'est je veux plus être dans la compétition. Moi je me challengeais tout seul, alors c'est encore une bêtise monumentale, mais c'est moi. Quand tu vois plein de profils qui lisent 10, 15 livres par mois, toi tu te dis mais moi j'en lis 5. Et inconsciemment j'en lisais plus. Et ça a changé quoi. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai de plus aujourd'hui? Bah rien du tout. Donc ce mois-ci, vous voyez, si je finis toutes les lectures que j'ai prévues, j'en aurai lu 6. Ce mois-ci. Ah ben c'est pas grave, j'en aurais lu que 6, mais c'était 6 que j'ai apprécié. Mais voilà, faut vraiment que je reste dans cette optique de... Tu te compares pas aux autres, fais ta vie, t'occupes pas du reste, au pire fais ça. Et voilà, je me posais pas tout ce genre de questions, et ouais, ça entraînait un petit engrenage chez moi, bon rien de grave encore une fois, mais... Enfin voilà. Voilà. Si vous voulez reprendre le tag, n'hésitez pas, alors que ce soit sur votre chaîne, si vous avez une chaîne YouTube, vous me le dites, je viendrai la voir. Ou si vous voulez...
la mettre en commentaire, il n'y a pas de problème, je commenterai tout ça, je viendrai voir, je suis un petit peu curieux. Mais d'ici là, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année de lecture à venir, plein de coups de cœur, plein de claques aussi, qu'on ait des lectures qui nous retournent la tête et qu'on ne sait plus où on vit, où on habite. Ça c'est le genre de lecture où je surkiffe. Je me souhaite aussi plein de bonnes lectures pour l'année à venir. Je remercie aussi les personnes qui, au cours de l'année, parce que je le dis jamais, j'y pense jamais, au cours de l'année ou dernièrement, ont rejoint la chaîne. La chaîne, elle est montée un petit peu en nombre d'abonnés, donc ça fait vraiment plaisir si vous appréciez ce que je fais. Donc ça fait chaud au cœur, parce que des fois, je me dévalorise beaucoup. Donc ça prouve que voilà, même si je parle beaucoup, je vous ennuie pas toujours, donc ça me rassure, hein, parce qu'au bout d'un moment, je dis je vais m'isoler sur une île déserte. Si je parle trop, c'est que les gens me fuient. Et là, vous arrivez, vous me supportez. Merci de me supporter aussi. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut.